je peux enfin vous parler. J'ai fini ma petite routine matinale. Là il est actuellement midi, donc c'était une routine matinale assez tardive. Je me suis levée assez tard en fait, parce que je me suis couchée vers 5h du mat. Donc voilà. Je vais vous expliquer un petit peu après pourquoi mon rythme de sommeil est assez catastrophique. D'ailleurs il y a Fantomino juste là. Aujourd'hui on commence une semaine de vlog. Je vais vlogger pendant 5 jours environ consécutifs parce que je vais avoir pas mal de choses à faire. Notamment aujourd'hui, je vais avoir une journée super chargée aujourd'hui et je vais vous expliquer dans un instant tout ça. Je vais me faire ma to-do list là dans mon agenda de choses que je dois faire aujourd'hui. Déjà, information importante, ce vlog est sponsorisé par la marque Formiz, qui est une marque de collants qui sont super résistants et bien plus résistants que tous les collants qu'il y a sur le marché actuellement. Comme je le disais tout à l'heure, cette vidéo est sponsorisée par la marque Formiz, qui est une marque de collants ultra résistants. Les voici. Voici la paire que j'ai, je vous la montrerai de toute façon également portée puisqu'on va les tester tout au long de ce vlog. Qu'est-ce qui différencie les collants Formiz de n'importe quel autre collant par exemple de supermarché? Et bien la différence c'est que ces collants là sont ultra résistants. C'est le but, ils sont fabriqués d'une façon à ce que en fait vous ayez énormément de mal à les filer. Il n'y a pas de petits fils qui se détachent. Aussi je sais pas si vous voyez quand on porte des collants de supermarché, très vite on a des traits en fait qui se créent parce qu'en fait c'est des fils qui sont tirés. Et bien en fait avec ces collants là on n'a pas du tout ce problème là. Ou alors faut vraiment y aller et même quand faut vraiment y aller ils ne se déchirent pas en fait. Et du coup vous avez très peu de chances de trouver ces collants là. Ce qui est génial aussi c'est que quand vous commandez les collants sur le site de Formiz, qui sera d'ailleurs évidemment en barre d'infos, la livraison est en 48 heures jour ouvré, donc ça c'est super pratique. Si par exemple vous avez un événement, vous devez porter une robe, une jupe, peu importe, une soirée et tout, et vous avez besoin de collants de façon urgente, et bien vous pouvez avoir des collants super résistants sur le site de Formiz, livrés très rapidement. C'est aussi évidemment beaucoup plus économique puisque vous n'avez pas besoin de racheter une paire tous les 2 jours ou voire tous les jours. Moi c'était vraiment au bout d'un moment tous les jours une nouvelle paire, donc ça commence à faire cher au bout d'un moment. Et même très souvent un collant ne me durait pas une journée complète donc c'est quand même très problématique, alors qu'avec ceux-là c'est des paires que vous allez pouvoir garder énormément dans le temps, que vous allez pouvoir garder toute une saison, même plus. Et évidemment puisque vous en utilisez moins, ça fait aussi beaucoup moins de gaspillage, et ça c'est un point sur lequel je voulais vraiment appuyer parce que je pense qu'il est très important, c'est le fait que c'est beaucoup plus écologique. Je sais pas si vous le saviez, mais il y a 140 millions de collants qui sont jetés tous les ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, tous les ans. Et moi, rien qu'avec moi, je pense que je contribue pour la moitié de ces collants-là. Parce que moi, j'en jette énormément, j'en consomme beaucoup, je porte quasiment pas de pantalon en fait. Donc c'est énorme en fait le gaspillage. Donc forcément, avoir une paire de collants que tu vas pouvoir porter, reporter, re-reporter, etc. C'est super écologique en fait, c'est bien meilleur pour la planète parce que ta paire va te durer bien plus longtemps que juste 1 ou 2 jours. Dernier point que je trouve vachement cool et assez unique pour le coup, parce qu'on voit pas ça très souvent, c'est le fait que si jamais vous déchirez vos collants, écoutez-moi bien, si vous déchirez vos collants sans avoir fait de dinguerie ou je sais pas quoi et tout, vos collants sont déchirés rapidement alors qu'ils sont censés être résistants, forcément c'est le but de ces collants là, sachez que vous pouvez vous les faire rembourser ou échanger. Et ça c'est un truc de malade. Je trouve ça génial en fait, je trouve ça super chouette et vachement honnête de la part de la marque en fait. Puisqu'ils disent que leurs collants sont très résistants et tout, forcément si vous en avez un qui s'est déchiré super facilement et tout, c'est anormal. Donc ils vous remboursent ou vous l'échangent et je trouve ça super chouette en fait et super cool de la part de la marque. Dans tous les cas, ça vaut le coup de se prendre une paire de collants Formiz. Je vais vous montrer d'un peu plus près, mais voilà les collants. Ils sont hyper résistant, genre ça se sent en fait déjà quand tu les enfiles, sachant que bon t'es mal les griffes, y a moyen de vraiment le casser, mais comme tu peux le voir là, je mets vraiment mes griffes et il ne se passe rien, il se passe vraiment rien et ça se sent en fait sur la jambe que ouais le collant est résistant quoi, donc good. On valide. Bon, pour vous expliquer ma journée, je vais avoir beaucoup de choses à faire parce que c'est ma dernière journée aujourd'hui, entre guillemets, à Metz, parce que je pars demain à Nantes rejoindre Eve. Il reste que 3 jours, je reviens à Metz, vous inquiétez pas. Mais du coup, je vais avoir pas mal de choses à faire aujourd'hui parce que j'ai encore beaucoup de boulot et il faut aussi que je prépare un petit peu mon départ. Bon, en chose qui ne concerne pas le travail, j'ai des cadeaux à préparer, absolument. Et ça va me prendre un petit bout de temps pour une personne qui est à Nantes d'ailleurs, mais en fait je peux le dire parce que le vlog sera pas encore sorti, qu'elle aura déjà eu ses cadeaux. Du coup je suis en train de préparer les cadeaux de Leisou, qui est la coloc de Eve et aussi tout simplement une amie à moi et une amie à Eve évidemment.
Du coup, il faut que je prépare ces cadeaux absolument. Il faudrait aussi que j'avance un petit peu dans ma collection de doudous. Je vais vous montrer l'avancée d'ailleurs. Cette collection sortira sûrement en fin janvier. Et j'ai créé plein de trucs. Je trouve que je vais tout vous montrer juste après pour vous expliquer un petit peu et tout. Oui, je dois faire ma patine parce que là on dirait pas mais mes cheveux sont éclaircis par rapport à mes racines. Je vous rappelle que de base j'étais blonde, enfin je suis blonde sous cette patine là que je fais régulièrement pour avoir les cheveux bruns rouges. Mais du coup là c'est en train de partir et ça redevient brun doré et moi j'aime bien quand c'est brun rouge, brun très chaud quoi. J'ai pas décoloré mes cheveux depuis cet été donc... trop cool. Ils sont en bien meilleure santé qu'avant, mine de rien, même s'ils étaient quand même en assez bonne santé quand c'était décoloré. Mais bref, du coup, il va falloir qu'on refasse ma patine. Je devais faire ma manucure, mais au final, je l'ai déjà faite hier. Elle est trop belle, bref. Ensuite, le soir, il va falloir que je fasse ma routine skincare entièrement et tout, parce que j'ai envie d'être belle pour voir ma copine demain. Donc c'est pour ça en fait que j'ai fait manucure, cheveux, etc. Bref, il va falloir que je prépare ma valise aussi, parce que on va peut-être prendre des affaires à Nantes. Il faut aussi que j'aille passer voir ma soeur et mon père, donc j'irai les voir ce soir. Je pense que je vais avoir 2-3 courses à faire, du ménage à faire. Je crois que c'est tout. Du coup, je vais me noter toutes ces choses à faire dans mon agenda. Et après, je vous reviens pour qu'on discute un petit peu. Tout à l'heure, je vous ai dit que je m'étais couchée super tard et j'avais dit que je vous expliquerai pourquoi. Je suis actuellement toute seule à Metz, je pense que vous avez pu le remarquer. Parce que ma copine Eve, elle est repartie à Nantes. Après la soirée du 31 janvier, etc., elle est rentrée à Nantes, logique. Donc elle est rentrée chez elle la semaine dernière. Non, même pas, elle est rentrée cette semaine, en début de semaine. Et ça a été extrêmement dur pour moi, la séparation physique. Je l'ai très très mal vécue et ça m'a grave choquée parce que je m'attendais pas à le vivre aussi mal, sachant qu'on avait déjà été séparés. Mais là, il y avait plusieurs facteurs qui étaient différents. Déjà, ça faisait peut-être quasiment 2 mois qu'elle était chez moi tous les jours, non-stop. Qu'on était restés à Metz ensemble et du coup, on s'est pas quitté une seule fois. La durée sur laquelle on s'est quitté la plus longue, ça a été 5 jours. Et c'était une torture, du coup voilà. On est très peu séparés, on est tout le temps ensemble parce que on est un couple très fusionnel en fait. Et en plus de ça, là ce qui était différent, c'est que je savais pas quand est-ce que j'allais la revoir. Mais normalement c'était censé être 2 semaines minimum. Parce qu'elle va commencer un taf à Nantes. Moi j'avais beaucoup de boulot ici donc que je pouvais pas déplacer vu que ça concernait les doudous, donc trop compliqué quoi, j'aurais pas pu travailler de chez elle et tout, donc j'étais obligée de rester à Metz pour bosser et elle aussi en fait a été obligée de rester à Nantes pour travailler. Donc ouais, ça a été vraiment un déchirement, je rigole même pas. Genre la soirée qu'on a fait le 31 décembre, c'était trop bien, on s'est éclaté et tout, et le soir je me couche, je chiale, super. Le lendemain je me réveille, je chiale. Toute la journée, je chiale aussi, jusqu'au soir, enfin bref, laisse tomber quoi. Sachant qu'elle devait partir le 2 à 6h du mat. Donc en fait, on s'est pas vraiment couché le premier, parce que elle devait se lever genre vers 5h, bref. Du coup, j'ai fait que pleurer, mais vraiment, je vous jure que je n'ai fait que ça. J'avais les yeux gonflés, vous savez, les yeux fatigués, les paupières fatiguées et tout, parce que je faisais que pleurer. Parce que j'avais très peur de la séparation en fait. Bon, ça, je sais aussi que c'est lié à mon trouble borderline, parce que du coup dans ce trouble il y a un des symptômes qui est bien puissant, qui fait bien mal, c'est la phobie de l'abandon. C'est une phobie qui est horrible du coup à vivre. Là j'en parle en rigolant parce que je sais que je vois F demain, mais si je vous avais fait ce vlog là en début de semaine, je vous en aurais parlé en chialant en fait et en disant que j'avais envie de me couper les veines, voilà. Je me rends compte en fait dans ces moments-là que j'ai bien le trouble borderline et que mes phases up et down, j'ai beau ne plus être en dépression et me sentir super heureuse dans ma vie, mes phases up et down, elles sont toujours là en fait. C'est un truc qui ne part pas avec le trouble borderline, en tout cas chez moi, je sais pas ce qui est différent peut-être pour vous, mais j'ai beau être super heureuse dans ma vie, épanouie et tout sur tous les aspects, mes phases borderline ne sont pas disparu pour autant parce que c'est un trouble de la personnalité. J'ai toujours une personnalité même en étant heureuse en fait, donc forcément ça atteint ma personnalité un peu salement. Après c'est quand même beaucoup moins aigu que quand j'étais en dépression. Quand j'étais en dépression on laisse tomber, les phases up comme ça, les phases down comme ça, mais c'est quand même super hardcore à certains moments et notamment quand je suis seule en fait. Donc là en début de semaine, en fait toute cette semaine j'étais seule et quand je suis seule c'est vraiment seule, genre je ne vois personne, je ne sors pas, j'habite seule, donc c'est une assez grande solitude, voilà. Surtout que la plupart de mes meilleurs amis n'habitent pas à Metz, donc encore plus relou quoi. En fait c'est comme si j'avais été dans un état de dépression
mais sur plusieurs jours de façon hyper concentrée. Et je dis pas le mot dépression de façon légère, hein, parce que j'ai vécu des dépressions aussi. Et c'est vraiment le même état mental pour les personnes borderline, sauf que ça va durer quelques jours, quelques heures, puis en phase up où t'es hyper euphorique et tu dors plus, tu manges plus, enfin moi c'est mon cas en tout cas en phase euphorique, et je pars complètement dans tous les sens, je crée 1000 projets, tatati tatata. Du coup cette semaine en gros j'avais envie de crever, je n'ai fait que pleurer, j'avais l'impression qu'elle était morte littéralement et que je faisais son deuil, c'est vraiment la sensation que ça me faisait. Je faisais que regarder des photos, des vidéos d'elle et tout, mais en pleurant vraiment, parce que c'est là en mode j'ai plus Eve, genre des fois ça me coupait la respiration quoi, enfin c'est horrible. Et ça du coup c'est la phobie de l'abandon. Du coup ça fait quelques jours, enfin ça fait 2-3 jours je dirais que j'ai énormément taffé, que j'ai pris plus soin de moi. J'ai toujours du mal un petit peu à manger parce que je ressens pas d'appétit et juste mes TCA en fait. Mais à part ça, ça va. Je me sens en bien meilleur mood. Bah, je pense que ça se voit en fait, que je suis très... mais c'est parce que je la vois demain en fait. Donc je commence à être vraiment bien. Est-ce qu'on va avoir une phase up? Peut-être. J'ai un petit peu papoté avec vous, je vous ai un petit peu expliqué le contexte de la situation. Après je me dis que ça va être ça que pendant quelques mois, parce que du coup ce printemps-hiver je déménage, et je déménage à 700 km de chez moi, c'est-à-dire à Nantes, pour emménager avec Eve. Beaucoup des gens m'ont dit mais ça te dérange pas de quitter ta ville et tout pour Eve, etc. Moi ça me ferait chier et tout. Non en fait. Non, pourquoi? Parce que j'ai envie de quitter Metz. J'adore ma ville vraiment. Mais j'ai vécu énormément de changements en 2022 comme vous le savez sûrement. Je pense que ça a été l'année qui m'a apporté le plus de choses en fait. J'ai quitté une relation toxique, j'ai quitté une relation amoureuse. J'ai rencontré Eve, j'ai développé mes projets, je me suis rendu compte de beaucoup de choses, enfin j'ai guéri de pas mal de traumas, j'ai mis fin à ma thérapie, enfin mis pause en tout cas à ma thérapie parce que je me sens beaucoup mieux en fait dans ma vie depuis quelques mois. Il y a aussi eu évidemment la fusion entre Eleanor et Christina qui fait que je suis moi actuellement une nouvelle alter. Je porte toujours le prénom Christina mais plus le temps passe et plus ça me semble bizarre de porter ce prénom là alors que je ne suis plus la Cri d'avant. Mais en même temps, je me sens pas de prendre un autre prénom, genre pour m'appeler comment en fait, pour aller où. Non, puis même Christina, j'aime bien, mais c'est vrai que c'est assez bizarre dans ma tête, du coup, c'est un peu confus des fois, mais bref. D'ailleurs, j'ai balancé ça comme ça, mais oui, j'ai le TDI, le trouble dissociatif de l'identité. Si tu passes par là et que tu ne sais pas ce que c'est, j'ai fait plein de vidéos à ce sujet. Donc, ça a été une année pleine de changements. Et je sens que j'ai besoin d'un bol d'air frais, mais je crois que là, le déménagement, c'est l'étape qui me manque en fait, et qui va boucler tout ça et me faire tourner la page et commencer un nouveau chapitre dans ma vie. J'en ressens beaucoup le besoin. Quand je suis à Nantes, je me sens vachement bien. C'est une ville que j'apprécie beaucoup. J'ai l'impression d'être en vacances en fait quand je suis là-bas. Et ça me fait du bien de pas être à Metz parce que mine de rien, même si j'adore Metz du plus profond de mon cœur, en plus c'est là où il y a ma soeur et tout machin, donc ça va être compliqué de partir parce qu'il y a ma famille et tout. D'un autre côté, Metz, c'est relié à énormément de souvenirs traumatiques. C'est là où j'ai vécu tous mes traumatismes, absolument tous. Alors que Nantes, en fait, je pense que c'est ça qui m'avait fait bizarre la première fois et que j'avais adoré. C'était que j'avais l'impression que tout était frais et nouveau et sécurisant. Et je pense que ça s'explique par le fait que en fait j'ai jamais vécu de trauma à Nantes. Mais oui, du coup le déménagement avec Eve, on aimerait soit un appartement soit une maison, mais davantage une maison en location parce que elle comme moi on va travailler de la maison à terme, enfin moi je travaille déjà de la maison, sachant que moi j'ai une double activité, donc j'ai le contenu sur les réseaux mais surtout ce qui me prend de la place, parce qu'en soit contenu sur les réseaux t'as pas besoin de 1 milliard de places, un bureau et ça suffit quoi pour filmer, streamer, etc. Mais moi le truc qui prend beaucoup de place c'est que j'ai une marque de doudous, je fais tous mes doudous à la main, mais du coup j'ai besoin de place pour mon atelier, pour stocker, faire mes cartons et tout, donc il y a déjà ça. Plus Eve qui à terme aussi va travailler de la maison puisqu'elle travaille dans l'animation en fait. Donc ouais, on a besoin de pas mal de place et un jardin ce serait super cool parce qu'en plus Eve va adopter un chien, on a un chat, puis même juste avoir un jardin c'est trop cool en fait. Du coup là je vais peut-être me bouger le fiac parce que j'ai quand même beaucoup de choses à faire. Du coup je voulais vous montrer un peu les doudous là de la future collection. Bon alors il y en a énormément qui ne sont pas finis mais j'ai construit la base quoi. Ça va être une petite chauve-souris fraise. On dirait pas comme ça, on dirait un peu les couleurs du McDo, mais au calme. Et du coup, là, pour les doudous finis, on a Coquette, elle est trop mignonne. On a Chevron, qui est le pseudo de ma meuf, en fait. Elle s'appelle Chevron sur tous ses jeux et tout machin. Et son animal préféré, c'est la chèvre.
et les papillons, mais beaucoup la chèvre, du coup bah voilà. Chevron. Ça c'est Bingo. Il fait du bruit, il a une clochette, bref, je l'aime trop. Ça c'est Fantôme, c'est un chat tout blanc, tout blanc. Et il aura un frère jumeau qui s'appellera Shadow et qui sera comme lui mais tout noir. Et on a Yeti. Et je pense que lui c'est vraiment un de mes préfs. Je vais vous poser 2 minutes ici, mais ce qui va être génial pour cette collection de doudous. Donc c'est un truc que j'avais déjà pensé à faire depuis plus d'1 an maintenant. Et ça va être en gros des cartes d'authenticité que je vais mettre sous la forme de tickets d'adoption pour mes doudous. Je vous explique un peu le principe. Je vais même vous montrer le brouillon. L'idée c'était ça. En gros c'est marqué là ticket d'adoption. Et il y a mon logo ici, machin, etc. Une petite carte. Ici il y aura le nom du doudou que vous allez adopter. Donc quand vous achetez un doudou, vous aurez cette carte là dans vos colis avec le nom du doudou et ses caractéristiques. Donc dans les catégories, il y a anniversaire avec son signe astro, BFF, donc son meilleur ami, sa meilleure amie dans le reste de la collection de doudous que j'aurais fait. Caractère, à savoir et n'aime pas, sachant que les tickets seront également numérotés juste ici. Et je trouvais ça super sympa pour ajouter du lore à ma marque de doudous et mes doudous en fait qui vont littéralement devenir des personnages à part entière plutôt que juste des doudous que je vends comme ça, parce qu'ils auront chacun un nom, une personnalité, des traits, etc. Donc je trouve ça trop chouette en fait, parce que au moment où vous allez vous découvrir mes doudous en ligne sur ma boutique Etsy et tout, vous allez pouvoir voir leur nom, leurs caractéristiques, etc., etc. Donc ça va être super chouette. Maintenant je vais vous montrer la version finale du ticket d'adoption que j'ai reçu il y a 2 jours par mon artiste Jules Diaz sur Insta qui fait tous mes designs en fait de marque. Je vous affiche le ticket juste ici, voilà, il est magnifique. Je suis trop heureuse, je suis trop fière, surtout qu'elle a vraiment designé comme j'avais dessiné mais en version magnifique. J'ai réussi à me prendre à manger. J'ai commandé une salade de choux asiatique. Trop bon. Et du bœuf aux oignons parce que j'adore ça. Je sais pas si je vais réussir à manger, mais je suis très fière de moi parce que hier j'ai eu beaucoup de mal à manger et j'avais pas mangé du tout du coup. Donc si j'arrive à au moins avoir un repas par jour complet et tout comme ça, on est bien. Je me sens vraiment trop bête de pleurer quoi. J'étais en train de chialer parce que j'ai mangé tout à l'heure. Ça fait genre 1 heure que j'ai fini de manger. Ça fait 1 heure que j'ai la boule au ventre parce que j'ai mangé. Que je culpabilise d'avoir mangé. Alors que je sais que c'est pas grave, que c'est important de manger. Et ça me saoule parce que ça a beau aller vraiment mieux et tout. Même dans mon rapport avec mon propre corps et tout. Même, je veux dire, je me trouve pas moche. En tout cas, je trouve pas ma tête moche ni rien et tout. J'ai une copine qui me trouve super belle et tout. Et pourtant, c'est vraiment mon insécurité qui est là depuis que je suis toute petite. D'où le fait que j'ai développé des TCA. Aussi, il y a certains traumas et tout. J'ai l'impression d'être un échec si je mange. Et ça, c'est un truc que j'arrive pas à enlever de ma tête. J'ai l'impression que quoi qu'il arrive, si je mange, j'ai échoué quoi. Alors que ça devrait pas être comme ça. Je suis juste censée manger parce que j'ai faim et parce que mon corps est censé manger en fait. Et quand je mange pas, j'ai l'impression que c'est une réussite. Et dans ma tête, je le classe comme une réussite quoi. En fin de journée, si j'ai réussi à pas manger un repas, je me dis bravo, t'as réussi à pas manger, tu peux être fière de toi. Et j'arrive pas. Et c'est ça qui est super dur avec les TCA. C'est que j'arrive pas à enlever cette logique de TCA de ma tête en fait. Même quand j'arrive à manger et tout. C'est super dur, c'est chiant. Parce que quoi qu'il arrive, même si je passe une très bonne journée, je vais que penser à la nourriture. Et au fait de pas manger.
Et si je vais manger, je mange combien de calories. Et si je mange combien de calories, combien je dois en dépenser. Et si demain je dois prendre le train, ou je dois aller voir ma copine, ou on a une soirée, ou je sais pas quoi, je vais pas manger tant d'heures avant pour avoir un ventre plat et faire autant de sport ici, ça et ça. Et c'est chiant en fait de se réveiller, penser direct à ton corps et alterner toute la journée entre je me sens jolie, je me sens bien, j'arrive à manger et je suis la personne la plus dégueulasse du monde. Et vraiment la peur de perdre le contrôle quoi. C'est chiant parce que je passe une bonne journée et là je passe plus une bonne journée. Parce que j'ai mangé alors que hier j'avais réussi à pas manger. Enfin c'est horrible comme façon de penser, c'est super chiant. Et ça m'énerve encore plus de vivre ça maintenant. Parce que là je suis toute seule, donc j'ai personne à qui parler. Je sais que je pourrais appeler Eve ou... Voilà, mais j'ai l'impression d'être un boulet si je fais ça. Enfin c'est débile mais... En fait j'arrive pas à en parler sur le moment quand je le vis. Juste je l'intériorise et puis c'est tout. Donc c'est pour ça que ça me fait bizarre d'en parler en caméra, mais en même temps ça me fait du bien. Mais juste ça m'énerve quoi parce que... Je suis vraiment heureuse dans ma vie sincèrement et je me sens bien. Et pourtant, j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est le truc que j'arrive pas à enlever de ma vie en fait, c'est les TCA. Parce qu'il y a toujours cette notion de récompense en fait, liée au fait de pas manger. Et c'est une façon de penser que j'ai depuis que je suis toute petite. Et en fait, j'arrive pas à me l'enlever quoi. Je suis désolée, j'ai pris ma caméra comme ça, je me suis... Enfin, j'ai même pas dit ce que je faisais et tout, enfin bref. Du coup, je pense que je vais aller faire ma patine, ça va me changer les idées. Du coup, on se retrouve pour la patine. La patine, il faut la faire sur des cheveux humides, donc je me suis lavé les cheveux. Je vais vous montrer la ref de mes patines, parce qu'en fait, on me l'a demandé pas mal de fois. Quelle couleur je faisais récemment, là, pour avoir les cheveux brun foncé, rouge, un peu, voilà. Et à chaque fois, j'avais pas la ref, parce que je jetais les boîtes. Mais du coup, les voici. C'est la 5,42 et la 5,52, la gamme Dia Richesse de chez L'Oréal. Et donc je mets les deux tubes entiers avec la même dose 0,5 de révélateur. Putain, j'ai du mal à parler. Et je fais mon mélange et après j'applique et je laisse poser 25-30 minutes sur mes cheveux du coup. Et voilà, le mélange, c'est tout bête. Je viens de finir d'appliquer ma patine. On va laisser poser 20 minutes et je suis dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Je suis un peu dégoûtée parce que Fantomino m'a cassé un truc, mais il m'a cassé une bougie, un peu dégoûtée. À côté de ça, il y a le papa de Eve qui est venu pour me ramener des trucs et tout, donc ça c'était sympa. Et d'ailleurs, je me sens mieux que tout à l'heure, donc ça va. Ça va mieux. Je me sens un peu bizarre en fait, je me sens un peu déconnectée, mais ça va mieux. Du coup là, il est 17h11. J'ai encore beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Je pense qu'après je vais juste me laver les cheveux, rejoindre mon père parce que je mange avec lui ce soir. Ah oui non, faut que je fasse ma valise en fait. Donc, voilà. J'ai encore beaucoup de trucs à faire en fait, donc ouais, je vais être un peu overbookée, mais c'est pas grave. On est samedi et comme vous pouvez le voir, je suis arrivée chez Eve. Enfin, j'ai pas du tout filmé la journée parce que là il est 21h30. J'ai pas filmé du tout la journée parce qu'en fait j'ai dormi en arrivant chez Eve. Les 5 heures dans le train se sont bien passées, mais c'était tellement long, j'ai cru que j'avais passé 10 heures dans le train. Et en fait j'avais des impatiences dans les jambes. Je sais pas si certains d'entre vous ont ça, mais moi j'ai ça depuis que je suis toute petite. Et dès que je suis dans un endroit un peu confiné, que je suis fatiguée et tout, j'ai des impatiences et ça m'empêche de dormir. J'ai besoin de tout le temps bouger mes jambes et tout. Par contre mes cheveux sont trop beaux, on voit de ouf les reflets rouges là. Bref, au final tout est bien qui finit bien. Je suis chez Eve. Ça fait du bien de la retrouver, je vous jure que ça a été
comme si je reprenais mon oxygène en la revoyant en fait. Ça m'a fait énormément de bien et vu qu'on était claquées toutes les deux, parce que oui, petit détail, mais en fait je n'ai pas dormi de la nuit, c'est ça que je voulais dire. Quand je suis rentrée de chez mon père, parce que je vous avais dit que j'étais allée manger avec mon père, je suis rentrée chez moi, il était déjà assez tard, on s'est appelé avec Eve et en fait j'avais mon train à 8h le lendemain matin. Le temps de devoir faire toute ma routine skincare, me laver, faire ci, faire ça, j'avais plein de trucs à préparer et tout, je me suis dit bah en fait go ne pas dormir. Là je sais qu'on va sortir dans pas longtemps au resto, genre dans une demi-heure, une heure, avec Eve, notre amie Leissou et une amie à Leissou qui est aussi une amie à moi qui s'appelle Clara. D'ailleurs voici vite fait la chambre de Eve, elle est clairement en bordel parce que vu que je viens d'arriver il y a énormément d'affaires partout, mais voilà, là sa penderie est vachement chouette et le bébé chat, oh là là, Goupix, c'est une petite fille, elle est toute petite, toute mignonne. Bon sinon Eve a un caddie dans sa chambre, voilà, et une pancarte à kebab. Et juste son setup est quand même particulièrement stylé. Et juste regardez ce que Leissou a acheté à Eve pour Noël. C'est pas trop bibi. Oh, ces petites lampes solaires. Dans les bleus en bleu. Oh, comment ça va? Je veux que tu mettes le merci de Leissou. Ouais. Merci. Si. Ouais. Mais quoi de Leissou? Merci. Merci. De quoi? C'est une trop bonne idée. On vient enfin d'arriver à la maison. Le trajet m'a semblé durer 10 heures en fait, c'était assez horrible et pénible. Mais il y a pire dans la vie, écoutez. Et j'ai retrouvé mon bébé chat, mais il vient de partir en courant, super. Je suis affamée. Bah du coup on n'a pas mangé la journée vu qu'on était sur la route toute la journée. Je vais ranger toutes mes affaires et dormir je pense. Donc en fait on a passé la journée littéralement dans les transports. Mais c'est pas grave, on va bien manger et ça c'est cool. Bon en vrai il est même pas si tard que ça là, il doit être 21h, un truc comme ça. Mais je suis claquée parce qu'il faut encore que je range toutes les affaires qui sont dans ma valise, que je lave tout mon linge, que je m'occupe de Fanto parce que ça fait 2-3 jours que je l'ai pas vu du coup. Sachant que demain bah je reprends direct le taf, donc je vais avoir beaucoup de choses à faire. Déjà je vais devoir monter ce vlog, le finir, faire les doudous, faire plein de choses. Je voulais parler un peu de ma santé mentale du coup. Parce que bah, on a vu un peu plus tôt dans ce vlog. Et du coup j'ai pas donné vraiment de suite à ça. Ça va beaucoup mieux. Donc je pense que j'ai fait une sacrée... Comment ça s'appelle? Oh bébé! J'ai fait une sacrée phase down bah, par rapport à mon trouble borderline. Plus mes traumas, mes TCA de base. Des haltères qui ont front qui sont pas bien de base. Mon bébé qui me mord. Bébé? Alors? Bon oui, t'aimes bien jouer, mais tu fais mal. Mon bébé. Mais trop mimi, trop mimi. Mais bref, ouais, niveau santé mentale, on a vu mieux quoi, on a vu clairement mieux. Et comme je disais, des haltères, je pense, en front. Et c'est des haltères qui étaient tristes et je pense qu'il y a eu notamment Ruby. Et clairement là ma phase down elle a été complètement déclenchée par le fait que je me suis retrouvée toute seule alors que j'étais avec Eve bah, pendant 1 mois et demi non-stop. Et sachant que j'ai une phobie de l'abandon qui est extrême vu que j'ai le trouble borderline, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi à gérer, la solitude du coup, parce que dès que je me retrouve seule, ben je vais potentiellement beaucoup plus faire de phase down, de moments où j'ai l'impression en fait que je suis seule au monde, qu'il n'y a plus personne. Que je suis abandonnée, que plus personne ne m'aime. Et donc ça peut être très compliqué à gérer parce que c'est dans ces moments de faiblesse entre guillemets où je vais potentiellement replonger dans des addictions.
Et c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai replongé quasiment à chaque fois dans mes addictions passées en fait. Et c'est très souvent dans ces moments-là où je vais reprendre des périodes de TCA, où je vais remautomutiler, consommer plus de substances aussi. On dirait vraiment qu'on fait une pyjama party là, je suis allongée dans mon lit et tout, bref. Et sinon, niveau de TCA, ça allait beaucoup mieux quand j'étais à Nantes. Bah forcément parce que j'étais pas toute seule. Donc vu que Eve et tout le monde mange, bah je mange aussi. Et j'arrive à manger sans trop réfléchir à ça. Enfin forcément, je pense toujours aux calories, je pense toujours à tout ça. Mais j'arrive à manger, ce qui est déjà très bien. Parce que je me rends compte que ouais, c'est quand je suis toute seule, dès que je me retrouve seule, en fait, je perds du poids parce que j'arrête de manger. Ça a été une semaine qui a été extrêmement mouvementée pour moi. J'ai l'impression qu'elle a duré 1 mois. Mais vraiment, je déconne pas. Ça a été une semaine assez horrible. Un œil, j'arrive pas à le maquiller. J'en ai marre. Qu'il y a Eve qui dort pas loin. J'ai fait des phases up et des phases down en fait sur ces 2 derniers jours, genre beaucoup. Hier par exemple j'ai chialé, avant-hier aussi je crois. Et je me rends compte que j'aimerais beaucoup faire une vidéo pour vous donner des updates de mon système. Parce que mine de rien il y a eu énormément de changements dans notre vie depuis quelques mois. Et notamment là, c'est vrai que c'est vachement différent des autres années en fait. C'est pour ça que j'aimerais vous en faire une vidéo pour vous expliquer un peu. Et même si des alters veulent prendre la parole, qu'ils le fassent aussi. Vous trouvez pas que mon maquillage est vraiment on flic là? Il est tout simple, mais je suis fan avec mes cheveux et tout, mon look. Pépite. Bref, en plus je me suis lissé les cheveux, je le fais hyper rarement. Mais j'aime grave, avec la couleur là, j'aime trop. Et je vais vous laisser là.